Salut Hugues. Hugues, salut. Bon alors, avant-hier le terrorisme, hier le Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Demain, est-ce que c'est pas le pass carbone ou le pass écologique qui nous attend? On va aller prendre la température, on est aujourd'hui à Valence. Allez, c'est parti. Bonjour, excusez-moi, je peux vous poser une petite question? Ouais, dites-nous. Alors on se pose des questions parce que là il y a une énorme campagne de com sur l'énergie. Ouais. Voilà, écologie, machin, mettez des cols roulés, on voit le ministre qui est en train de se déguiser avec des fringues normales alors qu'il dort en costard, tout le monde le sait. Et en fait, il continue à prendre le jet, mais par contre il faut ralentir de 10 km/h sur l'autoroute. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel, on ne sait pas où donner de la tête. C'est un petit peu du foutage de gueule. Hein. Les cols roulés coûtent cher aussi. Ouais, col roulé aussi. Hein. En plus, il faut du Made in France. Enfin, c'est compliqué. Hein, C'est vrai qu'on est tiraillé entre vouloir bien faire et en même temps pas avoir les moyens de le faire, pas avoir le temps. Cette culpabilité systématique. Ah ouais, c'est du peuple. C'est de votre clairement, faute. Si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes coupable de contaminer les autres. Ah après oui, ça c'est un autre sujet. Ça. Ouais, non, mais c'est toujours de la culpabilité, que c'est discutable ou pas. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Sur l'écologie, c'est assez fort la culpabilité quand même. Toi, tu culpabilisais de partir en vacances alors que bon. Tu vois les jets qui décollent. Il y a des petits jets pour aller voir un petit théâtre à Avignon quand même. Ouais. C'est peut-être pas trop l'exemple qu'il fallait donner en tant que Premier ministre, mais bon. Non, ou même quand on voit Total qui s'engage pour des bonnes causes, mais qui va faire ses conférences en jet, c'est compliqué quoi. On nous demande de faire beaucoup d'efforts et en contrepartie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. J'ai vu sur Insta un truc tourner sur le Qatar, là, il va y avoir un grand événement sportif et tout, et qui disait que toutes les heures, je crois, ou toutes les 10 minutes, je sais plus, il y avait un avion qui partirait pour ceux qui ne seraient pas logés sur place. Et nous, on nous demande de ne pas mettre le chauffage. Et puis en plus, est-ce qu'on a un impact, nous, direct sur l'industrie, sur le transport, sur ces choses-là, sur les choses qui polluent réellement? Tu vois, parce que... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué. Je pense que si on va acheter du riz avec des sacs en tissu et qu'on va ralentir de 10 km sur l'autoroute, on va sauver la planète? Ils continueront de produire dans tous les cas. Puis c'est pas... Notre échelle, on va faire pour nous, on va être content, mais ça va pas tout changer, quoi. Je crois que maintenant, on a tellement de choses qui sont, comment dirais-je, interdites ou tout au moins qui sont préoccupantes. On ne vit pas vraiment sereinement. Pour ça, pour des tas de choses, pour la guerre, pour tout ce que vous le venez de Covid, dire. le terrorisme, Voilà. Toujours plus de peur en fait. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas nous qui avons vécu des périodes Plutôt libre. Ah oui. Puis maintenant... Vous vous sentez moins libre qu'avant? Ah oui. À cause de quoi en fait? Comment vous traduisez ce... Mais c'est-à-dire à cause de tout, si vous voulez. Bon, sur les routes, il faut pas dépasser ou le 90 ou etc. Bon, le 30 km en ville, il faut plus... Bon, une chose qui est très bien, le traitement des déchets. Ça, c'est parfait, je suis pour à 100%, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez là non plus. Toujours plus de règles en fait. Voilà, toujours plus de contraintes. Ouais. Et c'est un peu désagréable. Ouais. À mon âge, Finalement, c'est toujours des excuses pour le recul des libertés. Un peu. C'est bien ça, un peu, oui. Il y a toujours eu des choses, tout le temps. Ouais. Moi j'ai 70 ans, il y a toujours eu des bonnes excuses, enfin des bonnes excuses. Des bons prétextes. Des bons prétextes pour... Mais pourquoi? Ouais, ouais, toujours. Pour nous mettre un peu la pression, pour... oui. Et à quel but? À quelle fin? Ouais. Je sais pas exactement. Hein. Oh, mais là, on promène notre petit. Oui. On n'a pas envie de se prendre la tête, on avait envie de laisser aller, alors... Ah pardon, pas de sujet... Ouais. Pas de sujet important pour le bien commun. Ouais. Ah, oui. Que des sujets subversifs. Netflix... Ah non, surtout pas. Non? D'accord. On entend beaucoup ça en ce moment, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Mais est-ce que finalement il n'y a pas une déresponsabilisation politique qui fait qu'en fait on s'en fout du bien commun et puis on vit notre petite vie individualiste et puis on n'en a plus rien à foutre? Non, pas du tout. Non? Non, enfin nous, pas du tout. Hein. C'est vrai? Vous faites quoi, madame? Oh, ben on s'occupe de notre famille. Moi, je m'occupe de ma famille, voilà. Ok. Pour qu'elle soit élevée correctement, qu'elle manque de rien, puis voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, j'arrête de vous embêter, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Ce que je trouve, c'est qu'on nous fait peur pour tout. Ouais. Voilà.
En ce moment, c'était la Xème vague de Covid qui arrivait. Nous, on a des infirmiers qui passent à la maison, on leur demande, ils disent non, on a de moins en moins de gens testés, de moins en moins. Les classes, la rentrée des classes arrivée, oh ça y est, le Covid va se... On nous fait peur pour tout. Bon, c'est vrai qu'on a des peurs, quoi. Mais à quelle fin? Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec vous. Tout est fait pour terroriser la population. Mais à quelle fin? Je crois qu'en partie, c'est parce qu'ils pensent que si ils nous font pas un petit peu peur, tout le monde s'en fiche, quoi. Okay. Voilà, mais... Il faut garder les gens sous pression. Sous pression. Pour qu'ils jouent le jeu. Voilà, je crois que c'est ça. À quoi peut servir cette culpabilité systématique de l'écran? De nous faire culpabiliser? Ouais, ou cette peur, même si tu préfères. La peur, ça sert à contrôler si vraiment on va vraiment loin, mais après... Ou alors nous tenir dans un immobilisme qui fait qu'on n'avance pas. Ouais. On n'ose plus rien faire et donc on fait que ce qu'on nous autorise et donc que ce qui nous autorise et du coup on va là où ils veulent aller. Même donc si là c'est le contrôle total, ouais. Oui, mais alors là on en est quand même pas là en France. Faut se rappeler quand même qu'on est en France, on est encore un pays démocratique. Voilà. Tu as foi en l'élection? Pardon? Tu as foi en l'élection? Ah bah non, mais... alors pourquoi tu dis que t'es en démocratie? Parce que l'air de rien, on a eu le droit de choisir. Chacun fait ce qu'il peut. Après, les choix politiques, on peut juste aller voter. Donc, on est très limité. Excellent. On se fait un petit peu rouler quand même, non? On va voter. Donc, dans la mesure où on peut encore le voter, on n'est pas en totale dictature. Donc voilà. Faut pas se plaindre. Vous pensez que l'élection, ça nous laisse encore un peu le choix alors? Oui. Okay. Après, il y a une majorité de gens qui s'en foutent royal de l'écologie. En France. Ouais. Voilà. Ouais, c'est surtout nos dirigeants en fait. Ceux qui vont voter aussi. À chaque fois, l'écologie ramasse rien. Votez vert, non? Oui. C'est vrai? Ok, excellent. Et alors, qu'est-ce que propose ce parti, vous savez, non? Moi, j'ai pas étudié le parti des Verts. Je sais pas. Allez voir ce qu'ils mettent en ligne. Ouais. Après, ils n'ont pas tous les mêmes visions non plus. Ok. Il y a des Verts qui vont être pour le nucléaire, d'autres contre. Ouais. Pour la voiture électrique, l'autre compte, donc bon, c'est pour ça quoi. C'est bizarre parce qu'en plus il y a des études super précises entre qu'est-ce qui est mieux entre l'éolienne et le nucléaire, qu'est-ce qui est mieux entre la voiture électrique et le bon vieux diesel. On sait en fait déjà. Aujourd'hui on mesure, on compare. C'est ça. Et d'ailleurs les résultats nous montrent que finalement la voiture électrique ne pollue pas du tout moins que le bon vieux diesel d'il y a 20 ans. C'est ça. Donc ça reste un peu du spectacle. Oui, un petit peu quoi. Oui, il y a le spectacle politique. Il faut être dans le coup quoi. C'est difficile de ne pas parler d'écologie. C'est difficile. C'est clair. C'est compliqué quand même. Bon. Moi je trouve ça bien d'un côté. Enfin, je trouve ça bien de faire que les gens se sentent concernés par quelque chose d'élémentaire comme l'écologie. Ça c'est le côté positif. Mais par derrière, est-ce que c'est pas encore un prétexte qui va faire... Voilà. Tu vois où je veux en venir? Non mais on saute du coq à l'âne, on saute d'un truc à l'autre. Bon, après... il ne faut pas que ce soit utilisé non plus. Il ne faut pas que ce soit utilisé dans d'autres buts. Enfin, bon. Je trouve qu'il y a des tas de choses qui sont indispensables. De toute façon, moi, je n'ai pas du tout envie de considérer que tout ça, ce sont des prétextes. Je pense qu'il y a des efforts énormes qui sont à faire, qui sont indispensables. Et que c'est vrai que ces efforts ne seront acceptés que si les gens ont un sentiment d'égalité et de justice sociale. Donc c'est vrai que Pardon ? C'est aux gens donc de faire les efforts. Non, pas du tout. C'est pas aux gens de faire les efforts. Je pense qu'on est dans une situation tellement grave et tellement difficile qu'il faudrait que maintenant on entre dans une ère différente et qu'il y ait des changements de fond qui se fassent, que ça ne peut pas être seulement fait par les particuliers, qu'il faut qu'il y ait des mesures d'ensemble qui soient prises, mais que des mesures drastiques ne sont possibles que si les gens les acceptent. Et les gens ne peuvent les accepter que s'ils ont le sentiment qu'il y a l'égalité et la justice sociale. Or, en ce moment, comme les gens n'ont pas le sentiment de l'égalité et de la justice sociale, ils sont toujours sur un sentiment de méfiance et sur le sentiment, oui, du coup, on nous demande à nous, mais les autres, etc. C'est pour ça que quand vous dites que vous vous méfiez, je comprends parfaitement. Quand vous dites on nous demande des efforts, mais on sait qu'à côté, il y a des gens qui prennent des jets privés, bien entendu, c'est ça. Mais en même temps, si
Si on ne sort pas de la situation de dire moi je veux bien faire des choses mais que les autres commencent. Si on ne sort pas de là, on n'en sortira pas. Mais en même temps, je suis persuadée qu'on n'en sortira pas tant que les gens n'auront pas confiance. Et qu'actuellement, les gens n'ont pas confiance. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Amis Apache, amis Navarro, amis Opi, abonnez-vous, déconnez pas, devenez contributeur parce qu'on n'arrive pas suffisamment à avoir de temps libre pour produire. Et puis un grand merci à Luc et devenez contributeur sur Tipeee, soutenez-nous. Abonnez-vous, on compte sur vous. Le pass énergétique, ça t'inspire quoi? Le pass énergétique, c'est clairement une continuité du pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal, j'ai envie de dire. C'est très conspirationniste ce que vous dites, monsieur. Ouais, certainement. Après, il y a une partie de vrai, peut-être il y a une partie de faux, mais après, mon opinion, c'est que il y a une hyper numérisation, tout est virtuel, de plus en plus, on est en train d'amener les gens vers le portefeuille numérique, l'identité numérique, l'euro va être numérique, tout va être numérique. On est rentré dans l'ère du métaverse, on est rentré dans une ère nouvelle, quoi. Il faut que les gens l'acceptent ou pas. Ou dès qu'on en parle, en fait, on est effectivement, comme vous dites, complotiste et très rapidement facho, antisémite et tout ce que je veux dire, quoi. Dès qu'on dénonce et qu'on parle des causes et de qui est aux manettes, ça devient vite très compliqué, quoi. Excellent. Vous êtes abonné à Micro Sauvage? Évidemment. D'abord, c'est le terrorisme, toujours cette pression, cette culpabilisation ou cette peur. Ouais. Le Covid, pandémie, machin et tout. La guerre en Ukraine. Et puis là, on passe sur... carrément, ils sont en train de passer ils parlent du pass énergétique, quoi. Qui serait pour moi un prolongement du pass sanitaire, finalement. De toutes les manières, il va falloir qu'à un moment donné, ils arrivent à nous faire intégrer le principe qu'un code barre nous identifiera parce que tout sera numérique. Ils sont en train d'enlever les distributeurs d'argent. Et c'est très complotiste ce que je dis, mais au final, c'est réel, c'est ce qui se passe. Et quand on disait qu'il allait y avoir un pass vaccinal, on était un conspirationniste, on avait le pass vaccinal. Là, je dis qu'il va y avoir le pass énergétique, je n'espère pas. Évidemment, je prie pour avoir tort, en fait. Mais le pass énergétique va sans doute arriver, malheureusement. La numérisation du fric, je dis non, ça n'arrivera pas. Ça fait 7 ans, 10 ans qu'on en parle. Et puis aujourd'hui, là, ils ont enlevé, 22 000 distributeurs de cash pour inciter les gens à servir la carte. La carte, on n'a plus besoin de taper le code, maintenant c'est une puce à dire, parce qu'il faut faciliter les choses pour que les gens imprègnent. Et pourquoi à chaque fois penser que c'est un complot? C'est pas un complot, si tu veux, c'est un moyen de contrôle total sur tes dépenses, la numérisation. S'il n'y a plus de cash, il n'y a plus de blague, s'il n'y a plus de blague, il n'y a plus de moyens. Les personnes qui enlèvent les distributeurs, c'est les banques, c'est pas le gouvernement. Donc c'est pas un complot organisé par une seule entité. C'est chacun voit midi à sa porte, donc chacun enlève ce qui lui coûte le moins cher, qui s'organise le mieux. Tu penses que le système bancaire, la finance mondiale, n'est pas aux manettes? Ce ne sont pas des gens qui ont des postes au gouvernement? Bah si, mais dans ce cas, on peut tout relier au gouvernement. La chose la plus importante serait vraiment de bien comprendre ce qui est en train de se passer, pour pas tomber dans le piège de la propagande médiatique. Voilà, moi c'est ça que je préconise en fait. Ok. Bah moi j'écoute pas trop en fait les infos parce que ça me fait peur. Ouais, et puis tout le monde est désintéressé. Et après je me sens oppressée et après je me sens mal, je sais pas pourquoi. Et donc t'as peur. Tu veux pas tomber dans la peur, et du coup je regarde pas. Ouais. Donc ta solution c'est le déni, c'est horrible. Après je sais ce qui se passe, mais l'entendre tous les jours, c'est insupportable. Alors qu'est-ce qu'ils disent à la télé, Choupinette? Est-ce qu'ils disent qu'il faut être écolo ou pas? Oui. Ah ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Sinon ça pollue. Et c'est mal? Oui. Mais tu crois que c'est nous qui polluons? Non. C'est qui pollue? C'est les industries. C'est ce qu'a dit maman? Oui. Et alors du coup, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les industries? Madame, on peut faire quelque chose? Je suis désolée. C'est vrai, timide. Gardez vos lunettes. Hein. Non, j'ose pas. On peut vous flouter si vous voulez. Ah, ouais, on peut vous flouter. J'ose pas. Moi, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils gardent toujours leur esprit critique. J'aurais dit qui que ce soit qui te parle, le président de la République, un médecin, il peut se tromper, il peut mentir, il peut appartenir à une caste attention aux médias, mafieuse. Attention, il peut appartenir à une caste mafieuse franc-maçonnique, sataniste, pédophile. Leur père est franc-maçon. C'est vrai. Et voilà. Ah bah c'est bon, vous êtes tranquille. Mais non, il a eu le bon vaccin. Moi, ça me fait rire. Il n'a pas eu l'injection. Moi, ça me fait doucement rire parce qu'il n'y a pas que des gens bien, donc voilà, c'est. Ah, mais moi, je suis hyper critique. Ouais, bah oui. Ils vous devez connaître du coup. De loin, ça m'intéresse pas. Ils vous ont pas invité là-dedans? Si. Ils vous avez dit non? Non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que des gens bien qui y sont, quoi. Ah ouais? J'en connais qui y sont et voilà, donc pourquoi faire
petit cérémonial, genre on appartient à un groupe, donc on assouvit un besoin primaire. Au final, ils ont raison, ils s'organisent entre eux puis ils servent leurs intérêts. Pourquoi on fait pas pareil, nous les... Ouais, mais... En bas de la pyramide, on pourrait très bien s'organiser. Ça a démarré d'ailleurs, ils étaient pas en haut de la pyramide quand ça a démarré. Ouais. Et pourquoi secret? Pourquoi... Voilà, non, moi je regarde le cœur en priorité. Merleau-Ponty qui disait que l'homme est au monde, ce que le cœur est à son corps. Les gens ne comprennent pas ça. Tout ça, c'est vivant. On en fait partie, ça fait partie de nous. Et on est en train de détruire tout ça. Et c'est moche, quoi. Et je sais pas si les gens... C'est difficile, on vit dans une société extrêmement centrée sur des valeurs un peu, des valeurs artificielles qui nous coupent de ce qui est vivant sur cette planète et en nous. Et c'est triste. Mais les gens, ils essayent de faire des efforts. On voit qu'il n'y a plus de sacs plastiques dans les supermarchés, les gens prennent des choses comme ça. Mais en fait, à quel moment ils vont remettre en question le gouvernement par rapport à l'industrie et au transport et à tous les vrais gros polluants qui sont numéro 1, si tu veux. Quand tout ça va se casser la gueule. On est gouverné par des gens qui n'en ont rien à foutre. Ça fait 30 ans, moi quand j'avais 20 ans, j'en avais conscience. Vous n'allez pas me dire que tous les économistes, tous les politiques, on en parlait déjà et il n'y a rien qui est avancé. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. On change de chaîne, on se zappe et voilà. On prend soin de ses proches et on fait comme on peut, mais c'est pas que ça nous concerne pas, c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que on est manipulé et gouverné, et on est des moutons et voilà. Et ce sentiment d'impuissance, il est peut-être fabriqué aussi. Parce qu'au final, peut-être que si on se bougeait tous le cul, on arriverait à quelque chose. Mais ouais. Donc finalement, il travaille à... une révolution quoi. Démotiver. Une petite révolution quoi. Ouais. Je téléphone. C'est qui? Allô? C'est une copine. Attends, parce que là on fait un reportage, alors il faut que tu raccroches. On te rappelle. Est-ce que vous pensez qu'on est en guerre, madame? Vous pensez qu'on est en guerre? Ouais. Ah ouais? La guerre. Ça y est, c'est la guerre. Attends, Sarah, il y a un reporter là, il est en train de me braquer avec son micro là. Franchement, même dans ma bouche, ça rentre pas. C'est con. Et alors, du coup, vous pensez qu'on est en guerre? Mondiale? Je sais pas, en guerre. On peut dire aux prémices. Ouais. D'une guerre mondiale. Bientôt alors. Peut-être pas ici, mais bon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On peut pas le savoir, comment ça va déboucher quoi. Ouais. Ça dépend de Poutine. Pour moi, on n'est pas en guerre. À part si Macron, il va faire un peu la merde ailleurs, mais non, sinon non. Pour moi, on n'est pas en guerre. Ok. Juste, faut que la France, elle se met à distance de tous ces conflits. Donc elle est belliqueuse, c'est elle la coupable, la responsable des tensions, à votre avis? Pour moi, ouais, elle fait chauffer les tensions. Pour moi, elle jette de l'huile sur le feu. Ok. Et pour moi, elle ne devrait pas faire ça. Donc la Russie ne fait que riposter, c'est ce que tu dis? Il riposte. Bon, après, de base, l'Ukraine aussi, avec l'histoire, c'est l'Ukraine, elle appartient à la Russie. Donc pour moi, c'est un conflit qui doit rester qu'entre eux. Après, voilà. Pour moi, ils jettent de l'huile sur le feu et ils ne devraient pas faire. Est-ce que c'est pas la Russie contre l'Amérique, finalement? Après, si. Après, dans un sens, moi, je les comprends, la Russie. Parce qu'en vrai, la Russie, ils veulent pas que les Américains se rapprochent. Ils se rapprochent de leur territoire. Et ils ont toujours été en conflit nucléairement, au niveau du nucléaire, etc. Militaire, donc après, au niveau militaire. Donc en vrai, je les comprends. C'est un peu aussi l'Amérique, les USA qui cherchent un peu la merde. Ouais. C'est plus sur la stratégie, comme dans la guerre froide. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est en guerre? Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. Donc en fait, quand tu poses la question, est-ce que vous croyez qu'on est en guerre? C'est rigolo en fait, comme question, apparemment. Bonjour. Et ça va? Ça va la pêche? Pourquoi voulez-vous que ça aille pas? Non, mais je sais pas, peut-être qu'hier soir vous avez fait trop la fête. Non. Pierrot Laricot, micro sauvage. Ah d'accord, ok, Vous voulez savoir si vous êtes écolo, vous?
Vous dire oui, vous dire non, je vous mentirais, alors je sais pas trop. Vous en foutez? Je sais pas que je m'en fous, mais il aurait fallu faire ça il y a quelques années déjà. Hein. Ouais. Qui, nous ou les industries? Tout le monde, les industries, les gens, voilà, autrement je sais pas quoi vous dire. C'est pas encore un moyen de nous baiser la gueule? Je sais pas. Des nouvelles taxes, un pass énergétique. Oh là, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment des taxes hein? Bah et puis là tu vas avoir un nouveau. Vous avez tout à fait raison. Tu vois, il y a le pass sanitaire, là tu as le pass énergétique et tu vas pouvoir aller pisser sans montrer ton QR code. Oh là là, non. Moi j'ai été malade pour la 3e dose, alors laissez tomber. C'est vrai hein. C'est bizarre. Ouais. Et la 25e dose, tu vas y aller ou pas? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi t'en fais 4 si Et ben pourtant il faudrait que j'en fasse 4, je vais avoir 62 ans. Hein. Bah, t'es sûr de ce qu'ils te mettent dans les veines? T'as confiance? Non, je vais peut-être mourir avant. Non mais attends, j'ai même pas profité de la retraite, il me reste encore un an pour travailler. Pfizer, ils ont payé 93 milliards d'amende en 2018 pour charlatanisme. Oh là là, c'est dégueulasse. Ils nous ont... Et puis après ils te disent que c'est pour ça ta fait santé. peur. Toi, tu le fais, toi? Moi j'y pense pas. Non mais j'y pense pas. Mais je me dis, ils nous ont injecté des choses un peu bizarres quoi. Bah alors, faut peut-être arrêter les conneries. Ah mais j'arrête là maintenant, j'ai passé Noël et jour de l'an couché l'année dernière pour la 3e, merci bien. Hein. Non mais voilà. Bon ben voilà. Pourquoi ils font tout ça à ton avis? Je sais pas. Il y a un objectif? Ouais, je sais pas. On est trop sur la planète, ils veulent nous faire mourir. Tu penses qu'ils veulent? Surtout mourir les vieux qui arrivent à la retraite. Ouais, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, mais bien sûr ça coûte trop cher. Moi j'ai plein de collègues, ils ont perdu leur maman, hein, des personnes âgées. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu penses qu'ils font le ménage alors? Ouais, moi je pense qu'ils font le ménage. Mais tu penses ça et tu vas quand même faire tes vaccins? Ah non mais j'y vais plus là maintenant. Ouais mais à l'époque qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben qu'est-ce que tu veux, j'ai suivi comme tout le monde, on a fait le mouton hein. C'est bien, t'assumes? J'assume. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous faites là madame? L'écologie, c'est un truc de... C'est un truc de gauchiste. C'est un moyen encore de vous baiser la gueule. D'accord, vous allez vous serrer la ceinture pendant qu'ils sont en train de construire des bateaux du fret. Ok. L'industrie n'a jamais autant pollué, mais on va vous couper l'électricité à la fin du mois, c'est ça? D'accord, vous n'en avez rien à branler. Ok. Vous êtes en train de vous acheter un écran Pala. Ok. Bonjour madame. On est en train on demande aux gens, enfin un micro-trottoir, on demande aux gens si ils en ont pas marre d'entendre parler d'écologie en ce moment. Ça me concerne pas du tout. Enfin, T'en fous. Au complet. Ouais. Mais t'en entends parler? Pas tant que ça. T'as pas la télé? Non. Si. Je regarde Netflix, moi, pas BF. Fini la téloche? Enfin les chaînes. Ouais. Donc pas au courant de rien. Non. Merde, déresponsabilité totale. Plus rien à foutre. Complet. Individualisme complet. Puissance 10. Ah ouais. Excellent. Ok, bah t'assumes, c'est bien. Oui. Salut hein. Tu dis au revoir? Tu manges pas trop de sucre, hein, c'est pas bon pour la santé. Hein. Que de l'eau. Allez, salut hein. Est-ce que finalement cette déresponsabilisation, tout le monde se sent plus concerné par le bien commun, tout le monde se tourne vers l'individualisme? Est-ce que c'est pas construit de toutes pièces? Oui, mais c'est la société qui veut ça aussi. Je pense qu'on arrive à un moment où on pense... Il y a des moustiques? Oh putain, là-dessus. Ouais, moi aussi je me fais manger. Mais oui, non, je pense qu'on est arrivé à un... Mais là, le Covid en faisait partie, hein. Que tout le monde pensait à sa gueule après. On le voit, hein, ça a désociabilisé les gens, on sait plus parler. Ça a désolidarisé. Désolidarisé aussi, mais je trouve que le lien social aussi n'est plus là. Vous pensez que c'est les citoyens qui peuvent, d'un petit pays comme la France, qui peuvent changer la face du monde? Il faudrait le support avec au-dessus, mais oui, si, je pense. Après, je pense que moi, il y a des actions au quotidien que je fais, mais après, il faudrait que tout le monde le fasse. Vous allez faire quoi avec ça? C'est Micro Sauvage, il faut t'inscrire. Alors, tu sais ce que tu fais, tu vas sur YouTube, tu tapes Micro Sauvage, tu cliques, tu t'abonnes, et puis après, tu vas sur Tipeee, et tu m'envoies, tu me finances à hauteur de 10 € par mois. Ça va? 10 € par mois? Ouais. Non, mais ça va. Tu bois plus, tu peux. C'est combien la pinte ici? Ouais, c'est 5 €. Alors, ça fait 2 pintes par mois. Soutenez-moi. Privez-vous, buvez 2 pintes en moins, vous serez en meilleure santé et moi je pourrais travailler plus. S'il y a des jeunes qui sont motivés, qui veulent participer à la critique de tous ces prétextes, de toute cette propagande et de tout ce lavage de cerveau médiatique, Micro Sauvage est prêt à prêter le micro et la caméra les gars. Parce que moi je travaille comme un con, j'ai pas beaucoup de temps et en fait j'aimerais bien qu'il y ait moyen de produire plus, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui aient plus de temps pour produire. Donc s'il y a des gens motivés, prenez contact avec nous et on peut essayer de mettre en place quelque chose quoi. Un réseau par ville, j'aimerais bien, tu vois, un truc comme ça. Que les jeunes qui sont chauds, ils prennent la parole et qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils donnent la parole aux gens aussi quoi, pour prendre un peu la température du bordel dans lequel on évolue. T'as des enfants? Ouais, j'ai une fille de 37 ans. Je suis pas grand-mère, hein. Mais des fois elle me dit, tu vois, je suis pas grand-mère, mais faire des gamins maintenant, ça fait peur quand même. Hein.
Bah oui, ça fait peur, on ne sait pas où on va les amener, les pauvres. Hein. Les gens se posent de plus en plus. Encore, nous, on a profité. Moi, j'ai profité. On a eu une enfance. Regarde, il y a des gens, il y a 20 ans, ils n'ont pas pu fêter leur anniversaire à cause du Covid. Nous, on a fêté. Hein. T'as quel âge? J'ai 20 ans. C'est comment alors à 20 ans en France là? Moi, je me sens pas pour l'instant trop impactée, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Ouais. J'essaye de passer outre en fait, parce que le problème c'est comme tout, on vous dit sortez pas dans la rue, il y a des gens bizarres, ils vont vous... Enfin, tout, il y a eu plein de choses comme ça, sur la pression même pour nous en tant que jeunes femmes. Et si on fait plus rien, si on s'empêche de tout faire et qu'on reste dans la pression sociale, on n'avance pas quoi. Ouais. Donc t'arrives quand même toi à faire le pas sur tout ça et imaginer avoir un super boulot, construire une famille. Je vais à l'école pour ça. Tu te projettes sans problème, je veux dire. T'as pas de problème à te projeter pour l'instant. Non, ça va. Parfait. Mais je pense qu'il y a du monde pour qui c'est compliqué. Je suis désolé pour ceux qui ont 20 ans, à mon avis, ils vont vivre vraiment la pire jeunesse que tous les vingtenaires n'aient jamais vue. Vous avez le droit d'être déprimés, les gars, il n'y a pas de souci, quoi. On vous comprend. Alors, c'est justement cette déprime de croire que la Terre va exploser, que la planète est au bord du gouffre, la guerre est partout, la pandémie est probable. Est-ce que ça ne déprime pas un peu la jeunesse? Ils n'ont plus le champ de tous les possibles et ils finissent par hésiter à acheter une maison, à faire une famille, à concevoir, avoir des ambitions un petit peu plus élevées, quoi, je veux dire. Est-ce que ça ne les freine pas dans leur projection future? Ah bah si, carrément. Bah oui, non, mais bien sûr. Moi-même, j'en parlais encore hier avec une amie. Elle me parle de ses projets et moi, à chaque fois que j'écoute ses projets, je lui dis ouais, mais non, je lui dis pas parce que j'ai pas envie de la démoraliser, mais dans ma tête, je lui dis mais dans un an, tu sais pas où t'es, tu sais pas si on va être nouveau confiné, 15e vague, 200e vaccin, tu sais pas si la guerre est aux portes de la France demain. L'effondrement économique, l'effondrement systémique, climatique, il peut y avoir tout un tas d'effondrements de la normalité. Et je comprends que les gens soient... s'ils y pensent pas, tant mieux, bienheureux les imbéciles, comme on dit. Je dis pas que les gens sont imbéciles, mais je préférais, moi, pas savoir tout ça, finalement, et me sentir plus libre, avoir moins de pression dans la tête, quoi. Donc je comprends les gens qui ont qui partent en couille, quoi. Les gens qui partent en maladie mentale, en burn-out, en dépression. C'est l'époque qui veut ça, je pense. Vous regrettez quelle année, vous? À quel moment, quelle décennie vous avez préféré? Ah ben c'est celle où mais pas trop ma jeunesse parce qu'il y a eu la guerre. Hein. Ouais. J'ai 88 ans quand même, mine de rien. Donc, et donc, si vous voulez, après la guerre, moi, mon père était prisonnier, il est revenu, donc on était heureux de le retrouver. Plutôt les années 70? Alors, entre les années, voilà, et quand on s'est mariés en 57 et tout, c'était bien. C'était bien. Bah oui, on n'avait pas on pouvait aller en voiture faire une petite pointe à quelque part en étant prudent, bien sûr, mais enfin, maintenant, c'est pas possible. C'est pas, et puis pour tout, quoi, pour ça, pour des tas d'autres choses. On voit qu'avec cette pression, la jeunesse hésite même à faire des enfants. Je sais pas. Vous trouvez ça pollue. Il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a quand même pas mal de nous. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un courant de gens aujourd'hui qui refusent de faire des enfants parce que la planète va mal, parce que c'est pas écolo. Ça. Oui, mais enfin. Parce qu'il n'y a plus de place dans les écoles, dans les crèches. Ça, oui, c'est sûr que ça doit être ça aussi. Mais si vous voulez, l'histoire de. Les enfants, il y a toujours eu des naissances un petit peu partout. Il n'y a qu'à regarder là, tous les petits bonshommes qui se promènent. C'est mignon, mais c'est vrai que pour leur avenir à eux, les parents se posent des questions. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher d'avoir des gosses qu'à votre époque. Ah, sûrement, oui. Sûrement. Ouais. Pour tout, l'école et tout, oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin bon. Je vous remercie. On a fini. Je vous souhaite une bonne journée. Également. Bonne balade, bon dimanche. Merci beaucoup. Et puis, voilà, profitez de la vie. Ce qui nous reste. Oui, il faut tout prendre. Faut rien laisser. Maintenant, on nous dit qu'il va falloir freiner les DF. Freiner les DF pour cet hiver. Non, mais ça craint quand même. Hein. On risque d'être coupé, mais enfin, avant d'être coupé, j'espère C'était quoi les excuses alors? Puisque tu es en train de dire qu'ils vont peut-être couper, mais ils ont des excuses? Tu as entendu ça à la radio? Oui, parce qu'on va être... je sais pas, ça vient de la Russie peut-être? Tu sais pas? Je sais pas, la Russie. Oh, c'est voulu ça encore. C'est voulu. Voilà. Mais à quel but?
Je sais pas. Franchement, on sait pas, hein, pourquoi. Je sais pas. T'essaies pas de Non, te pas renseigner du un peu tout. Non, je me renseigne pas. Moi, je me renseigne pas. On subit, puis voilà. On subit. La pauvre, tu me poserais la question, je n'aurais pas répondu parce que je sais pas. C'est vrai que l'être humain, on sait plus maintenant. Puis à notre niveau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On l'a un peu dans le cul quand même. Hein, ils nous niquent la gueule. Voilà. Ils ont raison. Enfin voilà, moi je sais pas quoi vous dire. Maintenant je vais récupérer ma voiture. C'était un très bon moment. Ouais, bah écoutez, je sais pas. Ouais, tu m'as fait marrer. Ouais, moi je sais pas quoi vous dire. Et puis la dame en attendant, moi j'ai passé une bonne journée. On a marché, on est allé boire un verre. Et puis demain, si on n'est pas vivant, eh ben on s'en fout. Allez, ciao, merci.